Et on continue à en parler avec vous, Florent Rodeau. Évidemment, depuis ce matin, les réactions politiques sont extrêmement nombreuses. À commencer par celle de l'Élysée, le chef de l'État Emmanuel Macron qui a tweeté, il parle d'une attaque d'une lâcheté absolue. La nation est sous le choc, voilà ce que nous dit le chef de l'État. La première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendent sur place au vu bien sûr de l'ampleur de l'onde de choc ici en France. Après donc, on l'a vu dans ce sujet, l'attaque de 6 personnes dont 4 enfants. Et quand on parle d'enfants, on y reviendra bien sûr. Ce sont des enfants de 2 à 3 ans, en très bas âge même. À l'Assemblée nationale, il faut le dire aujourd'hui, c'était un peu l'union sacrée, hein. Tous les bords politiques ont bien sûr condamné cette attaque et apporté leur soutien aux forces de l'ordre qui sont intervenues très vite. 4 minutes seulement pour interpeller l'agresseur. À l'Assemblée nationale, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, a pris la parole. Il a adressé ses plus profondes pensées aux victimes, bien sûr, et à leurs familles. Sur le plan judiciaire, le parquet national antiterroriste évalue toujours la situation. Va-t-il retenir le caractère terroriste? C'est bien sûr toute la question. Les enquêteurs vont devoir se poser plusieurs questions lors de ces prochains jours, lors de ces prochaines semaines. L'assaillant a-t-il agi seul, au nom d'un groupe, au nom d'une organisation terroriste? Existe-t-il une quelconque revendication, que ce soit chez lui ou sur les réseaux sociaux? Pour l'instant, c'est le parquet d'Annecy qui a la main. Bien sûr, quand on parle d'enfants tués, ça nous rappelle de tristes souvenirs ici en France, et notamment cette fameuse année 2013, lorsque Mohamed Merah avait attaqué l'école Ozar Hatorah à Toulouse. 3 enfants et un enseignant avaient été tués à cette date-là. Voilà, donc encore beaucoup de questions autour de cette attaque qui s'est déroulée un peu avant 10 heures du matin. Il est 13h36 actuellement. On en sait un peu plus sur le déroulé de celle-ci. Absolument clair, il est 9h45 selon les témoins lorsqu'un homme armé d'un couteau pénètre dans ce square à proximité du lac d'Annecy, situé donc dans le sud de la France. L'attaque a duré très peu de temps, mais elle a fait donc 6 victimes au bas mot, 4 enfants dont 2 sont en urgence absolue. Leur pronostic vital est engagé. Ils sont donc entre la vie et la mort. 2 adultes ont également été blessés, dont un est en urgence absolue toujours. Il est à l'hôpital. L'assaillant, lui, a donc été blessé. On l'a entendu dans le sujet de Diane Schlinger. Il a été interpellé. On ne sait pas pour l'instant s'il répond aux questions des enquêteurs. En tout cas, son identité syrienne a été confirmée. L'homme est né en 1991. Il a donc 32 ans. Il est donc syrien. L'enquête se poursuit. Merci beaucoup, Florent Rodeau, pour toutes ces précisions. On vous retrouvera tout à l'heure pour refaire un point sur ce qu'on sait de cette attaque qui, je vous le rappelle, a fait au moins 6 blessés, dont 4 enfants en bas âge. 2 de ces enfants seraient en urgence absolue.